Martin, c'est notre nouveau membre chez RIPES Europe et qui fait partie de l'association Explicite, ES Explicite plutôt. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'association et ce que tu y fais? Oui, avec plaisir. Alors, du coup, ouais, c'est un jeu de mots, donc explicite, mais avec les lettres ESS, comme il y a plein de jeux de mots dans le ESS dans tous les cas. Et donc, l'association, elle a été créée en 2014. On avait eu le prix de l'innovation associative de la mairie de Bordeaux à l'époque, notamment parce que du coup, il y avait peu de structures à l'époque qui sensibilisaient à l'ESS en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous, on est venu un peu proposer des formats pour... en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est donc présenter l'ESS, sensibiliser les jeunes, surtout avec des interventions en collège et en lycée. On a différentes ressources et outils pour animer différents formats. On fait partie aussi de la stratégie régionale de l'ESS que monte, comment ça s'appelle, du coup, la CRES et l'ESPER, ce qui permet en fait à plein de structures sur le territoire de faire de la sensibilisation à l'ESS et en fait qu'on puisse mutualiser et partager nos représentations et être plus présent aussi dans les territoires ruraux, parce que du coup c'est un peu le problème aussi. Les centres urbains ça va, mais les territoires ruraux il y a moins de présence. On fait aussi des interventions en enseignement supérieur pour aller planter des petites graines dans toutes les formations, parce qu'on croit beaucoup à la transdisciplinarité pour faire évoluer et transformer nos modes d'action actuels. Après, on organise différents events tout au long de l'année, des cafés-débats, des conférences. On essaye que ce soit interactif et que les gens participent un maximum. Après, on organise notamment un événement qui est l'événement phare chaque année, qui est du coup plutôt axé en fait, c'est les 24 heures de l'innovation sociale et environnementale. Et donc, le but, c'est de faire réunir des jeunes autour de projets communs et de les accompagner dans le montage d'un projet sur 24 heures et les faire un maximum de liens, en fait, entre les acteurs du territoire et les jeunes qui sont motivés et qui ont envie de participer. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est aussi de faire de la transdisciplinarité, parce qu'en fait, il y a plein de compétences différentes et on se rencontre pas forcément toujours entre différentes formations, entre étudiants ou jeunes en insertion. Donc on a vraiment à cœur ce projet qu'on organise. Là, c'était la 7e édition cette année. Malgré le Covid, c'était pas évident. Voilà à peu près pour les différentes choses sur l'association. Après, on a aussi de nombreux partenariats, parce qu'en fait, on pense qu'on a envie de faire évoluer les choses et transformer le monde, mais je pense qu'on le fait pas tout seul. Donc, se fédérer et échanger autour de thématiques qui nous tiennent à cœur, ça semble pertinent. Et donc, c'était aussi pour ça qu'on voulait intégrer le RIPES. Donc, voilà un peu principalement sur l'association, ce qu'on fait et les valeurs qu'on porte. Après, moi, personnellement, du coup, je viens plutôt du tourisme et de l'économie solidaire. Du coup, j'avais plus bossé notamment au Vietnam et là, je viens de passer 2 ans en Asie du Sud-Est. Donc, j'étais passionné par cette thématique et en fait, je suis rentré pour faire un master à Sciences Po Bordeaux sur la thématique de l'ESS pour en fait élargir un peu le champ parce que le tourisme, on touche beaucoup de choses, mais j'espère qu'on pourra, au-delà du tourisme et dans l'ESS, pouvoir aller un peu plus loin et faire avancer les choses un peu plus haut. D'où le fait un peu du politique, même si c'est pas ce qui me passionne premièrement. Je pense que c'est important qu'on se saisisse de ces enjeux-là. Donc voilà, je suis en alternance en même temps pendant 2 ans, du coup, chez Aptic, qui fait de l'inclusion numérique, donc une entreprise de l'ESS qui a une utilité sociale, offrir le pouvoir d'agir et les possibilités du numérique au plus grand nombre. Et c'est sous le modèle SIC, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc c'est une coopérative qui met autour de la table plein de parties prenantes. Donc en fait, c'est vraiment ça, moi, ça qui me passionne, la thématique de comment on s'organise d'entreprise dans les coopératives, comment on fait advenir cette gouvernance partagée dont on a tous envie et qu'on semble pertinente, mais qui sont pas évidentes à mettre en place.
Et pour finir, du coup, voilà, mon job, c'est surtout sur les communs. Donc là, chez Aptic, plutôt les communs numériques, mais plus largement, la thématique des communs me passionne bien. Donc voilà, gouvernance partagée, coopérative et commun, on va dire que c'est les fils conducteurs qui me passionnent et qui me motivent actuellement. Merci bien pour votre accueil. Je suis très content. On est très content d'ailleurs.